Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 187. Un gros épisode cette semaine, Ben, parce qu'on fait un retour sur les Oscars. Oui. Ben, qu'il n'y a pas grand-chose à dire dans le sens que Anora a tout gagné, là. Bien mérité. Anora, Assez surprenant quand même, là. ça l'a détruit tous les autres aux Oscars. Je suis quand même content. Ouais. Tu sais, j'y croyais pas autant, là. Peut-être pas gagner autant, mais j'étais sûr qu'il allait remporter au moins un Oscar pour le scénario, au moins, là, du moins. Ben, Mais moi, je n'étais pas sûr, non. t'étais pas sûr, hein? Ben, moi, le seul que j'y mettais, je pense, c'était le montage. Il a gagné Le montage, mais montage. c'était le seul que je Montage mettais, aussi, ouais. je l'ai mis, ouais. Ouais. Mais je suis content pour Sean Baker, directeurs, meilleur film aussi. Regarde, ça se prend bien. Mikey Madison aussi. Demi Moore n'a pas gagné, Oui, bizarrement, mais Mikey Madison, je suis très content pour elle, c'est le fun. oui, très content aussi. Mais, C'était super bien joué. Effectivement, on se disait Demi Moore, tu sais, elle n'a jamais gagné. Une actrice de. C'est pas une actrice de l'âge d'or, là, quand même, mais tu sais, quand même. mais tu sais aussi, c'est le fun de voir le cinéma indépendant rayonner comme ça. Tu sais, Brutalist a gagné trois Oui, Oscars, dont direction photo, musique, acteur. ouais. Tu sais, c'est des films qui coûtent pas, ben, 10 millions. Au Québec, c'est beaucoup, mais pour le contexte américain, c'est pas beaucoup. Puis tu sais, ça Non, c'est réussit à sûr. avoir un grand succès puis avoir un rayonnement comme ça. Puis je trouve ça vraiment le fun qu'on mette Mhm. la lumière sur ça. Tu sais. Ça en prend plus des films comme ça. C'est vrai, Ouais. très bien dit. Moi, je trouvais ça drôle que ce soit Quentin Tarantino qui fait justement, qui dit, voyons, qui annonce le meilleur réalisateur, là. Parce que, tu sais, après ça, Sean Baker, il a dit, Ouais. tu sais, s'il n'y avait pas de Once Upon a Time in Hollywood, il n'y avait pas d'Anora, tu sais. Parce que Mikey Madison, elle a quand même été connue aussi à travers Once Upon a Time in Ouais. Hollywood. Puis tu sais, il disait Fait que c'était aussi ça. tout le speech qu'il a fait sur les films en salle, que c'est important. Puis tu sais, Tarantino, il y en a une salle à lui, indépendante aussi, New Beverly. Ouais. Fait que tu sais, il y a quelque chose. Puis il en parle depuis quelques temps aussi. Tu sais, il en parle beaucoup dans les podcasts, dans les entrevues qu'il fait, là. Comme Ouais. quoi, lui, il veut juste que le cinéma continue, tu sais, à être en salle, puis foutez-moi la paix avec le streaming, puis toute la kit. Il mange pas ses mots, Tarantino, on va se le dire. Ben, tant mieux, tu sais, Tarantino, Il a c'est un raison. puriste, puis c'est ça, il a Ben raison ouais. seulement, tu sais. Puis ça prend du monde comme ça pour faire avancer le cinéma, puis pour le maintenir en Mhm. santé, là. Ou en Ouais, puis santé, entre les deux. le gros message de Sean Baker, c'était ça aussi, là, Ouais, devant toute la salle, ouais, continuer de. On s'entend les producteurs, les grands Manitou des studios, eux autres, ils veulent le cash, là. Fait que c'est sûr que ils font le streaming pour avoir du cash aussi, pour garder cet esprit-là, mais on sent aussi que le cinéma indépendant, ce qu'il veut, c'est ce que les cinéphiles veulent aussi. C'est de ben, continuer de voir les films sur grand écran puis vivre l'expérience. Tu sais. il y avait un article dans la presse cette semaine qui parlait de Netflix qui demande plus de séries télé aux scénaristes, ou est-ce que tu as comme un deuxième écran qui appelle, ou est-ce que les personnages vont tout dire, puis qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont faire, puis tout ça, parce que les gens sont sur leur tablette en écoutant les séries. Fait qu'ils veulent entendre à la place de regarder, parce que là, sinon, il manque des affaires s'ils disent pas. Fait que là, c'est de la qualité absolument dégueulasse, puis ils demandent de plus en plus ça parce que les gens ont moins d'attention. Puis c'est dégueulasse. Ah, C'est c'est. dégueulasse. Écoute. Mais tu sais, le cinéma dans le salon, c'est ça aujourd'hui. Tu sais, les jeunes Ouais. sont sur leur selle, ils jouent à des jeux en regardant des films, tu sais. Puis là, tu t'envoies aussi au cinéma commencer à faire ça. Tu sais. T'es pas dans ton salon au cinéma, là. Les Ouais. autres autour, ils veulent regarder le film, ils veulent pas voir ton sel. C'est ça qui est dommage. Ben, si Ouais. vous voulez faire ça, asseyez-vous en haut complètement pour pas qu'il y ait personne derrière vous. Tu sais, moi, c'est sûr qu'ils s'assoient, genre, première rangée en bas. Je sais pas pourquoi ils s'assoient là, mais tu sais, on voit tout leur sel. Tu sais, c'est comme, ferme ton sel. Bref. C'est ça. Bravo à Sean Baker. Absolument. Y a-t-il d'autres films qu'on voudrait souligner qui ont gagné, qui serait le fun? Ben, moi, ça jouait. Ben, moi, je le sais que ça jouait beaucoup entre le Brutalist puis Anora. The Substance a quand même gagné maquillage, coiffure. Ouais. Content. Sinon, ben, je trouvais, tu sais, on se le disait aussi avant les Oscars, c'est une année qui est quand même. Elle est pas plate,
mais comme tous les films aussi étaient un peu du même calibre, hein. C'était quand même difficile dans Ouais, chaque catégorie. Je suis content pour Wicked. Ils ont quand même reparti avec deux Oscars, les costumes, puis le production design, là, qui est les décors. ouais. Puis c'était, moi j'avais voté pour le Brutaliste là, avec les décors, parce que je trouvais que tous les immeubles, tu sais, le brutalisme en général était beau dans le film. Mais The Wicked, j'étais vraiment content. Parce que The Wicked, veut pas, tu sais, ça a quand même fait, tu sais, bien jasé là aussi. C'est probablement le film qui a rapporté le plus d'argent au cours de l'année, là. Fait que, tu sais, je trouve que c'était important de le souligner. Mais moi, la seule déception, c'est qu'ils n'aient pas mis la chanson qu'ils ont chanté justement. Ouais. Cynthia Erivo, puis voyons, Ok, Ariana Grande. Ils l'ont chanté, la chanson, elle s'appelle Defitting, je sais pas. Defitting, en tout cas, une bonne chanson quand même du film. Je me rappelle plus le titre de la chanson, mais je m'attendais à ce qu'elle soit en nomination, cette chanson-là. Tellement elle n'était pas en nomination, parce que d'après moi, c'est sûr qu'elle aurait gagné, là, cette chanson-là. Mais ils ont mis comme deux chansons d'Emilia Perez en nomination. El Mal qui a gagné. Elle-même qui a gagné. C'était pas mal la meilleure chanson du film, là, on va se le dire, mais Ouais. il aurait dû enlever l'autre chanson d'Emilia Perez puis mettre la chanson de Wicked, là. Je suis pas mal sûr qu'il y aurait eu un bon combat entre les deux, puis j'ai pas Mais tu sais, j'ai regardé Emilia Perez, tu sais, avant d'aller voir les Oscars, puis j'ai pas totalement détesté. Moi, c'était un 3 étoiles, parce que, tu sais, je suis pas fan de la comédie musicale, puis je trouvais que dans ce film-là, les chansons avaient vraiment aucun sens, là, puis ouais. tu sais, je trouvais ça plate quand ça chantait, puis on dirait ça. Tu sais, c'était un moment, mettons, dramatique, puis là, tu sais, elle chante, puis elle change complètement de personnalité, puis elle devient comme super joyeuse. J'étais comme, ouais, pas sûr, tu sais. Puis pour moi, c'est comme la fin qui a tout fait gâcher ça, tu sais. Ben, tu me le disais aussi, tu sais, c'était une fin vraiment bien trop grosse pour rien. Blockbuster, avec un char CGI qui fait un accident, tu sais. C'était comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Mais sinon, le film, tu sais, il est original, puis c'est une bonne histoire. Moi, je connais pas ça, les procédures de devenir une femme. Procédure de, parce qu'à ce qui paraît, ça a comme aucun lien avec la réalité, là, ça a aucun rapport avec la réalité d'un changement de sexe, mais tu sais, pour le voir dans un film, tu sais, tu t'imagines aussi, là, juste Mais je pense l'idée de qu'il devenir. voulait plus faire une espèce de conte fable avec ça que de C'est ça. témoigner d'une réalité non plus, là, mais Ben, tu sais, ouais. ça venait faire un lien avec la comédie musicale, Ouais. genre, on est dans un film, tu sais, Ouais. c'est imaginaire, fait que. Qu'est-ce que t'allais dire à propos de ça? Ben? Ben, c'était pas à propos de ça, c'était à propos d'autre chose que je me Ok, disais. ben, parle-moi, Ben. Tu sais, on disait que cette année, les Oscars étaient très imprévisibles, puis on pouvait pas dire qui allait gagner, puis tout ça. Ouais. Mais bizarrement, dès le départ, ils ont mis comme scénario comme troisième catégorie, je pense. Scénario Oui, original. Puis ben, direct là, on peut les faire. deux scénarios, ils Ouais. ont. C'est ça. Ben, direct là, on fait dire, ben, regarde, c'est ça qui va se passer, là. Fait que, à partir de là, il n'y avait plus de suspense pour moi. Je savais C'est qu'elle vrai. devrait être gagnée. C'est vrai, parce que comme on disait, tu sais, c'est quand même rare les années que il y a juste, admettons que c'était le réalisateur que son scénario avait pas gagné dans une ou l'autre des catégories. C'est quand même rare que c'est le meilleur film qui a gagné avec juste le meilleur réalisateur. Tu sais, souvent, c'est le meilleur, un des deux meilleurs scénarios gagne le meilleur film. Puis là, moi personnellement, c'est sûr que c'était pas Conclave qui gagnait le meilleur film, là. Mais Conclave a gagné, meilleur scénario adapté. Puis c'est quand même, tu sais, c'est bien. Ben, je C'est pense un que bon scénario, Conclave. C'est juste moi, la réalisation, tu sais, comme je te disais, ouais. la technique autour du film, moi, j'avais détesté. Ben, tu sais, c'était une catégorie qui était plus faible aussi, adaptée. Les films étaient moins forts, fait que. C'est vrai. Ben, je vais t'en parler d'ailleurs d'un un film. Ben, deux films. September 5 était dans Ouais. adapté, je crois. Ouais. Je vais te parler de deux films de scénarios adaptés que j'ai regardés après les Oscars. Puis, ben, je veux juste saluer Michel Gélina qui a gagné le pool des Oscars aussi. Oui. Égal avec toi, toi tu peux pas gagner, fait que c'est Michel qui a gagné. Je- Fait que On est 17 bonnes égal, réponses. Michel. C'est ça. Félicitations. C'est ça. Fait que félicitations Michel. J'ai parlé hier, fait que. Profite bien de ton prix au Cinémasca. Oui. Des C'est bons ça. films qu'on passe cette année. Oh oui. Donc, Largement. nous y reviendrons. Ouais.
Ben, je peux commencer cette semaine avec. T'avais terminé avec les Oscars. Absolument. Pas d'en jaser, je te parle de films en nomination. Donc, cette semaine, il y a eu beaucoup de bandes annonces sorties, Ben. Je sais pas si t'en as vu quelques-unes. Je sais pas. C'est des films qui s'en viennent, bon, fin. Ben, milieu mars, là, on a eu. C'est la première fois que je la voyais, cette annonce-là. Je sais pas si elle est sortie quand même il y a un petit bout de temps, mais ça sort. Je crois que ça sort milieu mars, là, dans 2 semaines. Black Bag Oui, de oui, j'ai vu Steven à la télé. Soderbergh. Ouais, ouais. Gros casting, énorme casting, là. Michael Fassbender, Kate Blanchett. Je pense que t'as Forest Whitaker aussi dedans. Je me trompe pas. Ça se peut. En tout cas, gros casting. Steven Soderbergh, d'habitude, c'est bon. Film d'espionnage. C'est comme un tueur à gages qui va comme filer un tueur à gages. Fait que, intéressant à suivre. Je t'en parle au podcast, parce que c'est pas mal sûr que je vais aller voir ce film-là. L'annonce de Black Bag, le sac noir. On avait aussi grosse annonce cette semaine. Un petit teaser, en fait. Shrek 5, qui sort en Non. 2026. Tu l'as-tu vu? Non. Le petit teaser? Ben, tu sais, c'est Shrek puis l'âne là, qui regarde, qui regarde le miroir magique. Puis là, il voit comme un Shrek en forme, un Shrek femme, en tout cas. C'est un peu bizarre, mais là, t'as juste comme sa fille qui apparaît, la fille de Shrek. Puis elle dit de quoi? Puis il y a il y a sa femme Fiona, là, la princesse Fiona, qui arrive aussi. Fait que tu vois juste comme ces quatre-là. Mais là, ça fait beaucoup jaser. Ben, je sais pas si t'as vu des memes ou des trucs là, sur Shrek. Parce que tu sais, l'animation est différente. C'est Ok. une animation qui a l'air plus réaliste, plus peaufinée peut-être. Mais tu sais, les personnages se ressemblent moins. Là, tu sais, t'as l'âme qui, qui a l'air d'être vieux, super vieux. Mais en même temps, tu sais, moi, je trouve que ça fitterait que ce soit parce que, tu sais, ils sont rendus plus vieux, ils se ressemblent moins. Mais c'est vraiment clairement juste l'animation qui est beaucoup plus réaliste qu'avant. Donc là, ils ont comme peaufiné un peu leur visage, puis ils se ressemblent moins. Tu sais, ils sont moins laids, on dirait. Tu sais, Shrek, il y a comme un nez moins gros, tu sais, ils ont moins de sourcils, en tout cas, Vous irez voir les images. Il y a beaucoup d'images qui comparent dans le fond, les différents personnages avec leur image d'avant, dans les films précédents. C'est Shrek 5, premier Shrek 2001. On se retrouve en 2026 là, quand ça va sortir. C'est sûr, c'est un 25 ans plus tard. C'est normal, les personnages vieillissent, puis je trouve ça le fun, dans un film d'animation que ça vieillit de même. C'est sûr que le 4, je crois qu'il était sorti peut-être dans les années 2010, 2011. Je me rappelle bien. Le 4, je pense que je l'ai vu une seule fois. Je l'ai en Blu-ray. On va peut-être le regarder. Mais il était pas fameux, là. On s'entend les deux derniers. Je sais pas si tu les as vus, là. Je me souviens pas. Je sais pas. En tout cas, les deux premiers sont légendaires, là, sont vraiment bons. Le 2, pour moi, c'est probablement un des meilleurs DreamWorks là, Animation qui a été fait. Mais le 3 4 bon, c'était les mêmes histoires un peu qui se relataient, là. Ça devenait un peu redondant. Mais le 5 à suivre, de sa fille, on voit que. Parce qu'il y avait des triplets, eux autres. Dans le Ouais. 3 là, ils ont eu des triplets. Mais là, tu vois juste une des filles. Fait que, est-ce que. Elle a comme des frères jumeaux ou. C'est Zendaya qui fait la voix de sa fille. Donc, c'est un casting qui a été dit. Mais là, tu sais, il y a beaucoup il y a beaucoup de rumeurs qui disent ah, il va avoir l'âne. Parce que l'âne, il y avait plein d'enfants aussi avec le dragon, la dragonne. Fait que c'était comme des ânes dragons, là, c'était bizarre. Mais là, ils disent ah, ces ânes vont être plus grands aussi. Fait que tout le monde se demande qui va faire les voix des enfants. Bref, à suivre. Shrek 5. Ça fait quand même un bout qu'on l'attend. Fait que Mike Myers qui revient dans la peau de Shrek, Cameron Diaz aussi, Eddie Murphy qui revient en l'âme. Bien hâte de voir ça, toi, Ben. Ben oui. Pourquoi pas? Parfait. Cette semaine, une annonce que j'attendais pas, mais que j'étais quand même surpris. Je pensais que le film il allait déjà jouer, mais il sort en salle au courant du mois d'avril. C'est Le Surfer. The Surfer. Je sais pas si tu as déjà entendu ça. C'est Non. avec Nick Cage. C'est un film indépendant, là. C'est Nick Cage qui il revient comme avec son fils
sur une plage où il faisait beaucoup de surf quand il était plus jeune. Puis là, ça semble être une plage qui a changé. Puis là, c'est comme des truands qui sont là. C'est comme des gangsters sur la plage. Puis là, ils veulent pas que lui fasse du surf. Fait que là, il le tabasse, puis il l'humilie devant son fils. Puis là, c'est juste Nick Cage en formule Nick Cage malade mental qui revient sur la plage pour se venger. Puis ça a l'air intéressant, là. Ça a l'air bon, ça a l'air bon. Mais je pense que ça a gagné des prix dans des festivals plus indépendants, là. Ça a l'air sympathique. Allez voir ça, The Surfer, Ça va jouer à l'annonce. Montréal, ça, j'imagine, au Forum. C'est ça, d'après moi, ça jouera pas dans toutes les salles, j'ai l'impression, là. Mais ça a l'air intéressant, tu sais. The Death of a Unicorn, Oui, on avec avait déjà Jenna. vu Oui. Ouais. un preview. Là, ils ont sorti un plus gros preview, là. Une vraie annonce. Ça sort en avril, si je me trompe pas. Puis, c'est sûr, dans la nouvelle annonce, là, on voit vraiment plus c'est quoi l'histoire, là. Tu sais, parce que le teaser, je sais pas si tu comprenais, toi, là, mais moi, je comprenais juste qu'ils ont tué une licorne. C'est la vengeance, j'imagine, c'est ça. Là, c'était comme Ouais. une vengeance de licorne. Mais là, dans la nouvelle annonce, t'apprends que là, ils vont comme chasser la licorne. Ils vont comme aller explorer, comme s'aventurer pour retrouver une licorne. Là, c'est comme un monde de licornes méchantes, là. Ça a l'air bizarre, mais ça a l'air intéressant. C'est un beau casting aussi. Ouais. Paul Rudd, puis Jenna Ortega qui mène la barre. À suivre. Curieux, c'est A24, fait que c'est sûr, on sera pas déçus. Puis en terminant, une première image, donc on n'a pas de preview encore, mais première image de Lanterns. Lanterns qui est une série HBO Max, sur le corps des Green Lanterns. Ok. Donc dans le DC Universe, c'est Green Lanterns, là. Donc c'est une première image qu'on a. C'est Kyle Chandler qui va jouer Hal Jordan. Donc, Hal Jordan, c'est le premier Green Lantern humain, là, américain, dans les comics qu'on connaît. D'ailleurs, Ryan Reynolds, il jouait Hal Jordan dans son film raté là, de Green Lantern. Puis, mais sur l'image, tu vois Kyle Chandler, qui est comme un vieux. C'est sûr, il est plus vieux, là, Kyle Chandler, mais il joue un Hal Jordan qui a l'air d'être plus un mentor dans ce film-là. Pour Aaron Pierre, je sais pas si tu connais l'acteur. Il a été connu surtout, je l'ai pas vu encore, là, mais c'est sur Netflix, Rebel Bridge, si je me trompe pas. Ah oui, oui, le C'est film un film, de Jérémy Saunier, ça a là. fait jaser pas mal, là, ce Ouais, ouais, film-là. Il ouais. est dans ma liste, je l'ai pas encore écouté, là. Exact, Aaron Pierre. Ouais, il a l'air d'avoir des Christy Dieu perçants, ce gars-là. Fait que, mais il ressemble beaucoup à, c'est John, j'oublie son nom. Le, le, le Green Lantern, le deuxième Green Lantern humain, dans le fond, qui arrive dans le portrait, là. Fait que c'est John Stewart, si je me rappelle bien, le personnage. Donc, ça a l'air d'être justement une série sur Hal Jordan qui va devenir le mentor de John Stewart, le nouveau Green Lantern. Parce que sur l'image, c'est juste les deux boys qui ont l'air de marcher sur une rue. Puis tu vois Kyle Chandler avec la bague des Green Lantern. Fait que c'est quand même. C'est une série que j'attends depuis quand même longtemps. Je suis sceptique là, quand même qu'ils fassent une série là-dessus, mais en voyant ce qu'ils ont fait avec The Penguin, tu sais, c'est sûr que ça reste du HBO, là, fait que je suis quand même fébrile de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec les Green Lantern. Moi, c'est un personnage que j'adore, Green Lantern. Puis bon, malheureusement, il n'a jamais eu la notoriété là, en live action qu'il aurait dû avoir. Mais à suivre, j'ai hâte de voir. Il y a beaucoup de vilains dans l'univers aussi. Il y a beaucoup de Green Lantern là, différents. Fait que, si vous avez vu le film justement de Martin Campbell là, avec Ryan Reynolds, c'était pourri le film, là, était vraiment pas bon. Mais tu sais, tu vois les personnages les plus importants de l'univers sont là, tu sais, les grands méchants et toute l'équipe. Fait que à suivre pour la série, probablement, ben, je crois que ça sort cet été. Je me trompe pas là, en août. Fait que probablement qu'on va avoir une annonce très bientôt. Puis on ne sait pas encore si ça va faire partie. Ben, j'imagine que ça va faire partie de l'univers de James Gunn, là. Le nouveau DCU, là. Donc, à suivre. À suivre. Question, Ben, à propos de ça? Pas de question. Pas de question, parfait. Il y a eu, ben, aux Oscars, il y a eu un grand éloge funèbre. Ben, comme
comme chaque année, ils nous montrent des photos des artistes, des artisans du milieu hollywoodien qui sont, ben, hollywoodien et ailleurs dans le monde là, aussi, mais qui sont décédés au cours de l'année. Puis là, ils ont fait, il y a eu Morgan Freeman qui a fait un hommage à Gene Hackman, le regretté homme de 95 ans quand même, Oui. Ah, mais il est assez mort vieux. Il avait pris sa retraite, ça faisait de un bout manière quand même. bizarre. On sait Oui, pas il y a encore, comme là. c'est ça, hein, c'est suspect un peu. Il y a son chien aussi, je crois qu'il est décédé, Ben, sa il femme. y a un chien, sa femme, puis lui qui sont décédés. Puis il y a deux chiens qui se sont échappés de la maison. Fait que là, ils savent pas trop ce qui s'est passé, puis on saura pas tout de suite, je Ouais. pense, hein. Sa femme était plus jeune aussi, je crois, 30 ans plus Ouais, jeune. ouais, elle avait comme dans la soixantaine, ouais. Est-ce que c'est elle qui est décédée, puis là, lui, il s'est dit, Christy, je finis ça là, ou, Là, on va pas spéculer, là. On va pas spéculer. je spécule rien, mais ça se pourrait. Non, non, mais tu sais. Ben, tu sais, 95 ans, il a eu une belle vie, une vie d'acteur. De grands films, on va en jaser. Ouais. Peu, Mais, il y a eu d'autres morts aussi, là. Ben, tu sais, moi, je savais même pas, parce que durant les Oscars, tu vois les photos, justement, d'acteurs. Puis peut-être que, tu sais, je l'ai vu sur le top, puis, tu sais, quand c'est arrivé, là, mettons au début de l'année, puis je m'en rappelle plus, là, mais Donald Sutherland est ouais. décédé. Ouais. Christopherson, je sais pas, ben, tu sais, c'était comme un chanteur, lui, cowboy, un peu. Il a fait beaucoup de films, là, quand même. Euh, bon, récemment, Michel Trachtenberg aussi, qu'on a vu dans plusieurs petits films. Quand on était plus jeune, hein? Inspecteur Gadget. Moi, c'est dans Inspecteur Gadget que je la reconnais, là. Elle joue comme sa nièce. Je sais pas si tu t'en rappelles, là. Le Non. film en live action, là. Ben, je l'ai vu, mais je 1999. me souviens pas, ouais. Je me souviens pas. Je pense que c'est un de ses premiers grands films. Sinon, ben, la série Buffy, le Vampire Slayer. Elle jouait la petite sœur de Buffy qui arrivait d'un autre monde, bizarre un peu, là, à saison 5. Quand même. Puis elle était connue, bon, Eurotrip. C'était un genre de film d'American Pie, Ouais. là. Ouais, elle jouait dans des petites comédies de ce genre-là. David Lynch, qui est quand même récent, malheureusement. Shelley Duvall, on s'en rappelle, le Shining, le père des H. Maggie Euh, Smith. oui. Puis James Earl Jones, le regretté Maggie Darth Vader. Smith. Maggie Smith est morte. Maggie Smith aussi, également, oui. Ouais. On s'en rappelle comme si c'était hier. Puis Maggie Smith, d'ailleurs, Harry Potter, on sait toujours pas c'est quoi le nouveau casting. Ben, ils ont annoncé Dumbledore, hein. T'as vu? Ouais, ben John Lithgow, John mais est-ce que Lithgow. c'est-tu sûr ou c'est juste comme selon les Ben, rumeurs, ce serait il John. me semble, j'ai vu Parce que qu'il était casté, mais écoute, je sais pas, là. ben, je sais qu'il était finaliste là, dans le casting, mais je j'ai rien vu de clair, net. Ok. Ben, Des spéculations. il ferait un bon Dumbledore. Oui. Ben oui, c'est sûr. John Lithgow. D'ailleurs, j'ai regardé du Brian De Palma cette semaine. J'en parlais pas de long en large, là. J'en parle souvent. Mais pour la première fois, j'ai regardé Raising Cain Ouais, avec John Lithgow, ouais, ouais. début 90. C'était quand même bon, mais tu sais, je m'attendais pas à ça, mais c'est un film un peu. Ben, c'est probablement le même film que Monsieur Night Shyamalan a voulu faire avec Split. Parce que c'est un dédoublement de personnalité. Puis là, t'as une personnalité de John Lithgow que c'est une femme. Fait que là, il devient comme vraiment épeurant un peu. Mais c'est sûr que je trouvais que James McAvoy, il jouait mieux l'aspect comme dédoublement de personnalité, là. Mais Raising King, c'est un peu la même histoire, là. Il y a plusieurs personnalités en lui, puis il y en a des mauvaises, puis il y en a une gentille. Il enlève des enfants. C'est un enlèveur d'enfants. Bref, tu veux que je commence cette semaine-là avec justement les films nominés, quand même nouveaux, Oui. disponibles aussi sur quelques streamings en ce moment. Je commence ça avec ben, mon film préféré des deux, là, Nickel Boys. Ouais, qui Nickel était Boys, reçu vraiment très très bien, là. Je vois beaucoup des 5 étoiles, des choses comme ça, là. oui. Oui, puis étant en nomination pour meilleur scénario adapté, également pour meilleur film. Ouais. Puis, ben, c'est un film. Euh, je te dirais, ben, c'est basé sur une histoire vraie, mais dans le fond, sur des écrits, sur un livre. Puis le livre, en fait, ça raconte l'histoire d'une une école, ben, pas une école, là, c'est une prison un peu pour mineurs, là.
un centre de correction, si on veut. Dans les années, début des années 60. C'était dans, dans le film, ça s'appelle The Nickelback, ben dans le livre aussi, mais c'est inspiré des faits, c'est Doherty School, quelque chose comme ça. Euh, c'est inspiré des faits réels là, se sont produits. Je l'avais noté à quelque part. Je veux juste te dire le vrai nom de. Dozier School, excuse. OK. Doherty. Dozier, Dozier, si vous voulez faire des recherches, allez-y. Donc, c'est basé sur des faits réels où on suit Elwood. Elwood, il est un jeune noir afro-américain. Donc, au début des années 60. Puis c'est un bolé, là. Tu sais, c'est un érudit. Il adore l'école. Il est super bon. Puis il s'en va même. Il commence l'université, prestigieuse quand même pour noirs. Puis avec sa mère, il vit seul avec sa mère. C'est un jeune homme vraiment respectueux là, de tout ce qu'il y a dans la vie en général. Puis là, il se fait monter dans une voiture. Il se fait comme raccompagner par un inconnu parce qu'il marche sur le bord de la route. Puis c'est un noir, fait que là, il fait confiance et il rentre dans la voiture. Mais la voiture était volée. Puis là, les policiers les arrêtent. Puis finalement, bon, il se fait comme accusé d'avoir commis le vol lui aussi. Puis là, il se rend dans une prison correction là, pour mineurs. Fait que rendu là, sa vie prend un autre tournant parce que c'est un centre de correction où il va y avoir des abus qui vont être faits sur les Noirs. Tu sais, il y a un côté blanc, un côté noir. Puis, tu sais, tu vois que les Blancs ont comme plus de privilèges, ils ont moins de travail à faire, si on veut, là. Puis le côté noir, ben, c'est tout le travail manuel, tu sais, aller dans les jardins, cueillir des oranges, des affaires de même. Tu sais, un peu, manque de respect, là. C'est le racisme aussi systémique, mais tu sais, c'est durant la ségrégation aussi, puis toutes les. Tu sais, au début des années 60, là, c'était ça aussi. C'était un bon film. C'était un bon film, parce que rendu dans le centre de correction, là, il va se faire un ami. euh, un ami qui s'appelle Taron. C'est-tu Taron? Turner. Turner. Puis Turner, ben, lui, ça fait quand même longtemps qu'il est là, puis il est un peu plus, tu sais, rebelle. Puis là, il va lui dire, t'as comme trois options qui s'offrent à nous, tu sais, soit que tu fais ta peine jusqu'à ce que tu aies l'âge de quitter, puis peut-être même, tu sais, te faire mener en prison véritable, ou tu te fais gracier par la cour magiquement, parce que ça arrive jamais, ou bien tu t'échappes, tu sais. Fait que là, ils vont prendre une des décisions dans le film, au cours de leur périple. Ben, c'est une amitié entre deux. Ils vont donner des frères, tu sais, carrément. Turner, lui, il a pas de famille, il a rien. Puis, tu sais, Elwood, lui, il a sa mère qui essaye toujours de le voir, tu sais, qui lui rend visite et tout. Mais, tu sais, la moindre bêtise qu'ils se font surprendre à faire ou de quoi de même, ben, ils subissent ils subissent des abus par les gardiens du centre de correction. Puis, tu sais, c'est sûr, c'est pas. Je m'attendais à ce que ce soit plus désagréable visuellement, là, ou voir des trucs vraiment dégueux. C'est sûr que tu les vois pas, mais tu sais qu'est-ce qui arrive. Mais tu sais, un film, admettons, de Correction, je sais pas si t'as déjà vu La Correction, tu Non. sais, avec Jason Patrick, Brad Pitt, basé sur des faits réels ça aussi. Mais ça, tu sais, c'est plus des abus sexuels, là, on s'entend. Dans Nickel Boys, c'est comme pas clair. C'est-tu des abus sexuels? C'est-tu juste comme frappé ou de quoi de même? Ça reste des abus là, sur des enfants. C'est quand même dégueu. Mais la correction, tu sais, c'est des abus sexuels. Puis c'est vraiment difficile à regarder. Tandis que Nickel Boys, ça se regarde quand même. Là, c'est pas le fun à regarder, mais tu sais qu'est-ce qu'ils subissent. Puis en même temps, t'es comme dans la tête. Le film, c'est ingénieux parce que t'es sur le point of view de la personne. Fait que t'es à la première OK. personne. La caméra suit comme le regard de Elwood. Puis là, à un moment donné, quand il rencontre Turner, ben là, tu te transportes dans le corps de Turner. Fait que tu vois Elwood, pour la première fois, tu le vois comme en personne réelle. Puis, tu sais, des fois, c'est sûr, au début du film, tu sais, quand il est enfant, il se regarde dans le miroir, dans une fenêtre, tu vas voir son reflet, mais c'est rare qu'on le voit en personne, sauf à travers le regard de Turner. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Tu sais, c'est juste à travers les regards des jeunes que tu vois le monde dans lequel ils vivent. Au début, ça me chicotait un peu parce que
sais, la caméra, elle regarde toujours au sol, tu sais, le jeune qui est timide, qui regarde toujours les pieds, tu sais. C'est intéressant à ce niveau-là, mais je trouvais ça un peu dommage parce que, tu sais, on regarde juste les pieds à terre. C'est original, là, mais moi, ça me chicotait un peu. Pourquoi tu penses qu'il a fait ça de même? Ben, je pense qu'il se base vraiment sur le livre qui, ben, de ce que j'ai lu aussi, là, j'ai lu des trucs sur Ok. le roman sur lequel il est inspiré. Puis, tu sais, ça disait justement que c'est une histoire qui veut. il- L'histoire te transporte dans ce monde-là de jeunes qui subissent des abus, puis qui. Tu sais, dans le film, tu vois souvent un alligator, parce que ça se passe en Floride, donc dans les années 60. Tu vois souvent un alligator, puis tu sais, il y a justement des références au fait que il donnait des jeunes en pâture aux alligators, des jeunes noirs, tu sais, tu sais, fait que il y a comme cette image-là un peu, tu sais, des jeunes brûlés, des noirs brûlés, mettons, dans un champ, puis tu sais, les racistes qui faisaient ça, puis tout, puis c'était des racistes et tueurs, là. Mais c'est un peu comme le concept. Là, ils imaginent souvent des alligators un peu partout. Ben, j'imagine qu'ils imaginent, là, parce que un moment donné, il y a un alligator dans une classe, puis il y a personne qui réagit. Tu sais, l'alligator est juste là. Puis là, tu te dis, il imagine ça pour comme si il était emprisonné, tu sais. Comme s'il va se faire justement bouffer par le système, puis qu'il pourra jamais se libérer. Je trouvais ça original, tu sais. Je trouvais ça. C'était bien apporté, mais je pense que le fait justement qu'on suit les personnages à travers leurs yeux, ça, c'est pour nous emporter justement dans leur univers à eux, tu sais, leur réalité qu'ils vivent. Puis c'était bien. La cinématographie est super belle. Je trouvais le film, tu sais, souvent, là, ça empruntait beaucoup à Boyhood de Ok. Richard Linklater, là. Puis tu sais, je voyais beaucoup de commentaires aussi, tu sais, ça fait un contraste avec, parce que l'histoire est désagréable, tu sais, c'est des jeunes noirs qui subissent des agressions à cause de leur couleur de leur peau, mais tu sais, t'as comme des belles images à travers ça. C'est comme, ça fait un contraste bizarre, mais non, je crois qu'il méritait ses nominations, puis c'est un film à voir gratuitement sur Prime Video, si vous payez Prime Video. Disponible Absolument. là-dessus. Je sais pas où il serait disponible ailleurs. Ben, tu sais, en location puis en achat sur Apple TV. Ouais. Ben, rendu là. Commandez de quoi sur Amazon, prenez un mois gratuit sur Prime Video, puis regardez-le. C'est un film qui dure quand même longtemps, là, 2h20, à prendre en considération. Parfait. Un bon film. Regardez ça. Je peux. Ben, ça, c'est un film que vous pouvez juste acheter sur Prime Video. Pas Prime. Ben oui, Prime Video parce que c'est sur Paramount Plus. C'est September 5. Ben, Moi, il est je l'ai rendu vu en, gratuitement. il est rendu en physique aussi. Je l'ai vu hier au magasin. Ok, ouais, Ok. il vient de sortir. Bon, Ouais. sorti la semaine passée, si je ne me trompe pas, Ouais. j'imagine. Sinon, ben moi, je l'ai eu gratuitement sur Illico, Club Illico. Ben, c'est rendu Illico Plus parce que j'ai Ilix. Donc, September 5, pour vrai, tu sais, il est rendu en physique, mais moi, je ne l'achèterais pas physique parce que j'ai pas trouvé que c'était un film tu sais, excellent, là. Lui, il est en nomination pour scénario adapté. Puis oui, le scénario, tu sais, c'est une histoire vraie, ça. C'est basé sur les Jeux olympiques de 1972 à Munich. Puis c'est l'attentat terroriste, là. 11 Olympiens, je crois, puis entraîneurs aussi, se sont fait, israéliens, Ah, dans se le fond, sont fait. c'est c'est le film que je pensais que Munich allait être, que c'était pas finalement, puis ça donne ça. Oui, c'est ça. Oui, parce que, tu sais, moi, je me dis, tant qu'à regarder ce film-là, plate, regardez Munich de Steven Spielberg, super bon, puis ça explique l'histoire, dans le fond. Tu sais, le film September 5, parce que c'est, bon, c'est devenu le Septembre noir, le Black September. Puis ça s'est passé le 5 septembre aux Jeux olympiques de Munich en 1972. Puis c'était les terroristes, tu sais, même dans le film September 5, il l'explique pas vraiment, mais je crois que c'était justement des anti-Israël C'était des Palestiniens, je pense. palestiniens, c'est ça. Ben, j'étais pas sûr que c'était des Palestiniens, là, mais en tout cas,
Ils ont séquestré l'équipe olympique d'Israël. Puis tu sais, là-dedans, il y avait un ancien Américain qui a pas pu faire les jeux d'haltérophilie euh, aux États-Unis. Fait que lui, il était Israël, fait que, israélien. Fait qu'il est retourné dans son pays pour faire les jeux. Puis là, tu vois, il s'est fait séquestrer puis tout. Si tu connais l'histoire, tu connais la fin. Puis si tu connais la fin, ben le film a comme plus de sens parce que le film, il dure 1 heure et demie, ok, il est vraiment pas long, mais tu fais juste suivre ABC, genre le studio de programmation de télé là, qui faisait jouer les Jeux Olympiques. Puis là, eux, pendant l'attentat, sont comme à côté. Ils entendent des coups de feu. Fait que là, c'est tôt dans la nuit. Là. Puis là, ils se préparent tout de suite, ils font des appels, puis ils font juste comme installer des caméras pour filmer qu'est-ce qui se passe. Puis dans le fond, ça fait juste dire que ABC était les premiers à diffuser ça là, en direct. Ils avaient pas le droit de filmer, tu sais, en général, c'était comme une prise d'otage, le terroriste. Fait que ABC a dit fuck it, on filme pareil. Puis ben, ils ont pris des risques. Puis c'est pas mal ça la grosse histoire du film, là, parce qu'il n'y a aucun suspense dans le film. Tu sais, ça pourrait être un bon suspense si on connaissait pas la fin, si ils mettaient un peu de suspense justement dans l'action qu'ils posaient, mais là, il y a comme aucun suspense, ils disent qu'est-ce qu'ils vont faire, puis ils le font, puis au final, ça finit que l'histoire, on la connaît, là. Je sais pas si je peux la spoiler, l'histoire, là, mais Ben oui, tu peux. tu sais, le gros suspense du film, c'est de savoir s'ils vont réussir à s'en sortir, les otages. Parce que eux, ils filment, puis là, ils sont comme à radio avec leurs journalistes qui sont sur le terrain, mais tu vois quasiment rien du terrain. Tu vois comme la vidéo que le gars rapporte, dans le fond, de ce qu'ils ont filmé, mais tu sors presque jamais du studio. Fait que c'est vraiment plate à regarder. Puis, au final, ben, ils reçoivent un mauvais communiqué qui disent que les otages ont été libérés, mais finalement, ils sont tous morts. Ils se font tous tuer. Mais tu sais, ça, tu te le fais expliquer, genre, dans les 15 premières minutes du film Munich de Steven Spielberg. Puis après, ben, c'est une chasse à l'homme, là. C'est des espions qui s'en vont pour, justement, faire payer les responsables de ce crime-là. Fait que, tu sais, t'as beaucoup plus d'action, puis tu sais, l'histoire, t'as connais, puis t'as du suspense dans le film, c'est un drame d'espionnage historique, tu sais, fait que c'est sûr que c'est beaucoup plus. C'est du Spielberg aussi, là, on s'entend, tu sais, celui qui a fait September 5, c'est Tim. Tim J'ai oublié Feldbaum. Tim quoi? Tim Feldbaum. Ah, tu le connais! Ben, j'ai fait les Comment? images. Tu m'avais pas dit ça! Ben, tu sais, c'est ça, tu sais, je veux dire, il y a rien visuellement dans le film. C'est pris dans le studio de ABC à Munich durant les Jeux Olympiques. Puis, tu sais, le gros nom du film, c'est Peter Sarsgaard. On a déjà vu, tu sais, d'ailleurs, qui jouait le méchant dans Green Lantern de Marvel Campbell. Mais, mais dans le film, il est vraiment inutile. Il sert à rien. C'est comme le chef, là. Le chef de l'antenne, mais tu sais, c'est lui qui prend les décisions, mais son jeu, c'est rien du tout, là, dans le film. En tout cas, c'était plate. J'ai regardé ça, mais c'était plate. Mais tu sais, c'est pas bizarre de sortir un film de même dans un contexte où Israël fait un génocide en Palestine. C'est c'est ça aussi, je me disais. Tu sais, OK, ils font comme un lien avec les effets, le drame en ce moment qui se passe, mais ça a comme, ça aura pas l'effet escompté, là. C'est comme, ben, je sais pas s'ils cherchaient un effet, là, d'ailleurs, mais c'est comme une histoire en plus déjà racontée. Tu sais, t'as le film de Munich de Steven Spielberg, tu sais, je trouve ça bizarre. En tout cas, il a été nominé pour meilleur scénario, il a pas gagné. Fait que, c'est ça qui arrive. Parfait. Ben, regardez ça si jamais vous avez la chance de le voir. Allez-y, mais tu sais, moi, je ne paierais pas pour ça. Et si vous avez Paramount Plus, il est gratuit là-dessus. Si vous avez Club Illico, allez-y direct sur Elix. Mais sinon, c'est un film à manquer, tu sais. Mais il passera pas à l'histoire, ça, c'est sûr. Est-ce qu'on est prête pour Gene Hackman? Je suis très prêt pour Jane Hackman. Je suis toujours prêt pour Jane Hackman.
Moi, j'ai regardé deux films de Gene Hackman cette semaine. C'est un petit, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de films que Oui, je n'ai pas vu de temps. Tu sais, moi, je le connais pour Royal Tenenbaums surtout, qui est comme dans ses derniers. oui. Ben, je l'ai regardé justement parce que je me disais, ah, ben, ça fait longtemps que je l'ai vu, puis je suis content de le revisiter Mhm. dans ce contexte-là. Pour moi, c'est le meilleur film de Wes Anderson, encore aujourd'hui. C'est là que je trouve qu'il a trouvé son style, sa patte visuelle. C'est là que ça devient plus éclaté. Même si Rushmore, tu le voyais un petit peu, mais là, c'était vraiment très coloré, très. Peut-être pas aussi carré qu'aujourd'hui, mais quand même, c'était là Ouais, pareil. très gros casting aussi. Très haut casting. Puis en fond, c'est Gene C'était-tu son Hackman. premier film avec un aussi gros casting? Puis, tu sais, après ça, ses castings Ouais, sont toujours devenus comme ouais. gigantesques. Mais, tu sais, ses premiers films, c'est quand même petit. Tu sais, t'as toujours comme Owen Wilson, Ouais. Ben, c'est les Luke frères Wilson. Wilson qui sont là, c'est ça. Ben, tu sais, son premier, c'est Bottle Rocket, qui est vraiment un Ouais, petit déploiement. C'est les trois frères Wilson, ils jouent dedans. L'autre aussi, qui est comme par rapport, là, je sais pas trop c'est qui, là. ouais, on le connaît pas tant. Euh, puis le deuxième, c'est Rushmore, où est-ce qu'il ramène Bill Murray. C'est ça qui a relancé la carrière de Bill Murray aussi, le Rushmore. Tu l'as vu, Rushmore, hein? C'est ça, c'est vrai. Tu l'as-tu vu? Oui, oui, Ok, Rushmore, ok, oui. ouais. Puis Ben, tu sais, c'est je pense que le seul que j'ai pas vu de West, c'est ben, un de ses derniers. C'est quoi son dernier? Asteroid City? Je pense. C'était ça, Asteroid City, ou c'était The French Dispatch? Ben, c'est l'autre avant, ça. Ah, ok. Tu Ben, l'as pas vu, ça, là? je les ai vus d'abord. J'ai vu ces Ok. derniers. Mais je pense que le seul que j'ai pas vu, c'est Bottle Rocket. Ok, son premier. Mais il est durement trouvable, je pense. Moi, j'allais en C'est ça, il est DVD, là, difficile mais. à trouver. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, Royal Tenenbaums, pour moi, c'est son meilleur. C'est un film de famille qui est très déchirant, mais qui est très drôle. Mais c'est pas de l'humour. L'humour, c'est comme un drame. Ouais. Avec la touche de Wes Anderson qui fait que ça rend c'est drôle. Mais dans le fond, c'est une famille de trois enfants qui sont des génies qui, dans chacun de leur domaine, vont comme réussir, mais ils vont tous devenir comme écrasés par la vie, puis en dépression, pas mal tout. Puis le père, qui est Gene Hackman, ça fait une vingtaine d'années, je pense, qu'il a comme disparu de la famille, puis qu'il veut plus les voir. Puis là, du jour au lendemain, il décide, OK, ben, je vais les retrouver. Puis là, pour les retrouver, ben, il va Ouais, se mais faire c'est un père mangé de merde aussi, comme aussi, c'est ça. Ben, il tu sais, plein de cash, puis. il a poursuivi ses enfants pour des Oui, affaires, des c'est choses ça. comme ça. Non, non, c'est pas vrai, c'est Ben Stiller qui le poursuit un moment donné pour, C'est que t'es malade. je sais pas trop quoi. Puis dans le fond, c'est ça, c'est lui, il s'est passé, il dit j'ai un cancer de l'estomac, je vais mourir, donc je veux reconnecter avec vous autres, mais c'est pas vrai. Fait que là, c'est toute cette dynamique-là d'essayer de reconnecter avec la famille, mais à travers un mensonge. Puis là, tu sais, ça fait tout le monde à dos aussi parce qu'ils apprennent que c'est pas vrai, tout ça. Il y a probablement la scène la plus forte de tous les films de Wes Anderson, c'est la scène où est-ce que Luke Wilson, il s'en va pour se tuer, là. C'est Mhm. extraordinaire, avec la musique qui part, puis c'est comme. C'est toujours bon, puis ça donne des frissons quand tu regardes ça, là. Puis, en tout cas. The Royal Tenenbaums, moi je vous le conseille. Génial. Je pense qu'il est là sur Crave, si je me trompe. Ben, sur Disney+, il Ah, est là ok, aussi. ouais, ouais, ok, Je ouais. crois. Ça se peut, ouais. Pas sûr, là, mais Ben, pas il y a beaucoup général. de films sur Disney Plus de Wes Anderson parce que Hey, c'est-tu. Comment ça s'appelle? C'est pas 20 Studio, c'est l'autre. Searchlight Searchlight, c'est ça. Picture. Ouais, c'est Searchlight ça, Picture. exactement. Exactement. Une filière de 20th Century Studio Ouais, à cette heure. Avant, c'était 20th Century Fox. exactement. Fait que. Ah, bon. Checkez ça, ça vaut le détour en maudit, Ben, c'est mauditement Gene bon. Hackman, grand homme. Mais tu sais, il a souvent fait, justement, tu sais, il est comique dans le film. Puis tu sais, il a souvent fait des rôles, justement, comiques de ce genre-là. Tu sais, moi, j'ai vu quelques films là, de drôles de lui. Là, admettons, tu sais, il y a un film là, qui s'appelle Heartbreakers. C'est avec là-dedans, t'as Sigourney Weaver, puis il y a sa fille qui est jouée par, voyons, Jennifer Love Hewitt. C'est un film de début 2000, là, mais c'est vraiment un cave comme film, là. C'est pas très bon, mais tu sais, Jane Hackman joue justement un genre de sugar daddy, là. Puis là, il va essayer comme de. Ben, la mère puis la fille veut se trouver un. C'est comme des croqueurs d'hommes, là, tu sais. Des arnaqueurs un peu. Fait que là, ils veulent séduire Jane Hackman qui est riche pour avoir son argent puis toute l'équipe. Fait que là, lui, il se laisse comme emporter un peu. C'est ridicule un peu, c'est bon. Mais tu sais, moi, un de ses meilleures comédies, c'est Les Remplaçants, comédie Ouais, de sportive, là, ouais, ouais. avec Ken Reeves. C'est sûr, c'est pas lui qui joue le jeu comique là, dans ce film-là, mais c'était bon en estique, ce film-là. Mais il y a une C'est prestance, ça. hein, il y a comme un visage. Puis, tu sais, j'ai écouté aussi The Conversation, qui est comme si. Oui. Ben, c'était en 74, tu sais, puis il a comme pas changé de face Non. depuis 50 ans, tu sais. Ben, tu vois, Puis, dans ces années-là, c'était. Les années 70, c'est peut-être ses plus grandes années de.
où il s'est fait connaître aussi. Tu sais, t'as le premier Superman des années Ouais. 80 là, qui arrive. Superman, dans lequel il s'est fait connaître pour son jeu de Lex Luthor. Fait à cette époque-là, il jouait vraiment un Lex Luthor roux, là, frisé. C'est comme une perruque, là, mais il est là pareil. Puis, ben, The Conversation, tu l'as dit, 74. Puis juste avant ça, t'as The French Connection. French Connection, je l'avais déjà vu, je l'ai réécouté. C'est meilleur que dans mon souvenir, là. Mais je crois parce que The Conversation, je l'ai vu quand j'étais vraiment plus jeune. Puis, tu sais, c'est sûr, quand on est plus jeune, ce genre de film-là, c'est moins notre tasse de thé, là. Francis Ford Coppola, quand même, là, la conversation. Mais, Ouais. Richard The Jackson. French... Pardon? Vas-y, French Connection. Ouais, ben c'est ça. The French Connection, dans le fond, c'est en 71. Fait que, tu sais, si tu... C'est 3 ans avant The Conversation, mais on dirait que le style se ressemble un peu. Mais on s'entend, c'est un... The French Connection, c'est un thriller policier, mais des années 70. T'sais. Fait que t'as souvent de la musique disco. Puis là, ça, tu sais, ça part comme la grosse musique disco, parce que là, ils sont en filature pour un. C'est un vendeur de drogue français, là. Fait que c'est pour ça qu'ils appellent ça la French Connection. Puis là, c'est lui, puis Roy Shader qui joue son partner. C'est comme deux flics, comme un peu street police, là. Puis sont sous couverture, mais tu sais, ils vont traquer le dealer français, puis c'est tout ça sous de la musique disco un peu. Un peu. Tu sais, c'est pas médiocre, là, c'est bon, là. La French Connection, je veux dire, surtout la finalité du film, là, qui est vraiment bon. Mais tu sais, c'est William Friedkin Ouais. qui nous a donné L'Exorciste, là, qui fait ce film-là. Fait que tu vois un peu, la réalisation est quand même clean, là, elle est bonne. Mais moi, c'est plus la vibe du film que je trouve ça. Des fois, c'est drôle, là, aussi. Les années, les années 60, on dirait les trailers policiers des années 60 sont mieux filmés que. Ben, tu sais, sont mieux comme montés, je trouve, que les trailers policiers des années 70. Parce que les années 70, tu sais, William Friedkin, il avait fait le film Cruiser. C'est avec Al Pacino. Je sais pas si tu as déjà entendu Non, parler de ce film-là. non. C'est Al Pacino. Les années 70 aussi, je crois. Mais c'est Al Pacino qui fait comme la filature dans un bar de gays. Un bar gay. Puis parce qu'il y a des gays qui se font tuer, genre. Fait que là, il fait de la filature là-dedans. Mais tu sais, t'as tout le temps comme la grosse musique disco bizarre. Puis, bon, là, c'est l'univers gay, tu vas me dire, là. Mais oui, c'est ça. Mais on dirait que ça file moins comme thriller, tu sais, où ça va être stressant, où tu vas vouloir justement. Tu sais, ça devient plus comme une comédie quasiment. En tout cas, c'est le genre de musique, là. Moi, ça donne du beat au film, mais c'est comme pas le bon beat. Tu sais, Pas t'avais un film. Chinatown. Pardon? C'est pas Chinatown. Non, c'est ça, tu sais, c'est pas. C'est même pas de la. Tu sais, moi, je trouve la musique jazz, même, va faire plus un meilleur beat, même. Tu sais, pour justement les drames d'espionnage, tu sais, les trucs plus Ben, sous surveillance. c'est le classique film noir aussi, là. Aussi, tu sais, t'as le film, un des premiers films de Sylvester Stallone, fin des années 70. Je pense que c'était juste après ou juste avant Rocky. Puis t'as Sylvester Stallone qui joue un policier sous couverture, mais qui traque euh, un tueur en série. Puis, tu sais, t'as cette musique-là, disco, genre, mais c'est dans le noir, tu sais, c'est dans New York, il fait noir, c'est sombre, c'est tu sais, un tueur en série. Puis, t'as cette musique-là un peu disco qui part quand il commence à courir, là, tu sais, c'est drôle, là. Le film s'appelle Night Hawk. Ok. Écoutez ça. Mais bref, le French Connection, il y a un deuxième film aussi. Le deuxième, il est moins bon que le premier. Mais c'est sur Disney+, vous pouvez avoir ça. Ça Très fait la bien. job. Ben, Jane Eyre. The Conversation, par contre, Palme d'Or, c'est la première Palme d'Or de Francis Ford Coppola. Il a gagné une Wow. deuxième avec Apocalypse Now en 79. C'est un film extraordinaire parce que c'est un film sur la paranoïa. Grosse vibe blow-up aussi parce que Mhm. c'est Gene Hackman qui joue un gars qui espionne des gens ou qui enregistre des affaires pour monter des dossiers, mettons. Fait qu'il peut enregistrer des voix, puis il dit j'envoie mon enregistrement à quelqu'un pour monter contre telle personne, puis l'arrêter. Ben peut-être pas l'arrêter, mais tu sais, c'est un genre de détective privé. Détective, c'est ça. La scène d'ouverture est géniale parce que
le son est bizarre. T'es comme, ok, qu'est-ce que je regarde? T'as un plan à vue d'oiseau de gens qui marchent dans un parc. T'es comme, je comprends pas ce qui se passe. Puis c'est juste une scène qui va toujours se répéter un peu parce que c'est Gene Hackman qui va faire son travail d'espionnage. Puis cette scène-là va toujours y rester en tête. Puis c'est un peu comme Dostoïevski où est-ce que Crime et Châtiment, c'est un gars qui commet un crime, puis que là, il a tellement de remords qu'il vit complètement fou. Puis ce Hmm. film-là joue sur ça aussi. C'est que là, il se rend compte un peu que ce qu'il a monté, ça mène à quelque chose qui est vrai ou pas, parce que là, il commence à imaginer des affaires, ou peut-être pas les imaginer, je sais pas. Tu sais, il se fait des scénarios, puis il devait complètement crackpot, là. Tu sais, ben, tu sais, je trouve ça intéressant dans l'époque aussi, parce que 74 c'est le Watergate. Oui. Fait que tous les scandales d'espionnage, des affaires comme ça, ben, ça reflète de ce qui se passe aux États-Unis Ah, à puis il y l'époque. avait toutes sortes de. Ben, je me rappelle pas dans The Conversation, là, c'est quoi son stock d'enregistreurs, là, mais Ouais, tu sais, t'as laisse-moi des écouter, crimes là. d'espionnage que t'as plein de sticks de radio. Puis tu sais, c'est clairement pas vrai, là, mais Ouais. ils concordent plein d'affaires, là. Mais c'est un film qui est ultra prenant. Ça dure 2 heures. C'est très, très, très prenant. Puis t'es comme, oh Mhm. wow, ok, là, est-ce que les gens sont morts? Est-ce qu'il va le tuer? Qui va tuer qui? Puis là, tu rentres dans la paranoïa du gars, puis toi aussi, tu deviens un peu fou à rien comprendre. Mais, puis la fin elle est assez triste, là. Mais tu t'en rappelles-tu de la fin? Mais c'est loin. Je Ok, me rappelle pas de la fin. ben, Je me ben, je rappelle vais. la grosse moustache de Jane Hackman, Ouais. là, Ben, je le crâne dirai pas. dégarni un peu, puis Ouais. Mais il a le même look que de toujours. C'est ça qui est génial, là. ben, tu vois, ben, c'est comme si, c'est ça, de French Connection, tu sais, il y a des cheveux frisés, mais genre, tu sais, il n'y a pas de moustache, mais comme dans ses autres films, il y a souvent des moustaches, puis ça y va bien, une moustache, tu sais. C'est ça. En tout cas, le Conversation, moi, je vous le conseille fortement. C'est sur Criterion Channel. Ouais. Je sais pas s'il se trouve Ben, je ailleurs, je peut-être, pense, mais. ben, tu peux le louer sur Ouais, Prime ouais. Video, là. Je pense Ouais. qu'il est 5 piastres. Ouais. Ça vous tente de le louer. Euh, Sinon, c'est ça. Les films Criterion, c'est sûr que c'est plus touché à trouver, là. Ben, ouais, Criterion Channel, c'est cher, là, mais moi, je l'ai en DVD. Fait que ça se trouve Ben, en Colin, DVD ok, si on te garde. ça vous chante, là. Ouais, mais c'est pas, non, mais c'est pas un DVD Criterion, c'est un DVD normal, là, Non, c'est ça. Ben, de film. sûrement que ça peut se trouver parce que, tu sais, il y a beaucoup de films qui sont sortis en DVD, puis là, sont devenus Criterion par Ouais, la suite. ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas comme, admettons, Anora, que sort direct Criterion, puis. Puis je pense pas qu'ils vont faire une autre sortie parce que, tu sais, du moment que tu as les droits de DVD, ben, Ouais, c'est toi qui as les droits, là, tu sais, fait c'est ça. que ça ne sera pas partagé. Fait que, mais on verra, là, peut-être qu'ils vont faire une autre sortie ailleurs avec un autre distributeur, mais ça m'étonnerait. Ouais, c'est un film qui vaut la peine d'être acheté 80$. Non, non, t'attends une vente. Là. Check, le 1er juillet, la vente commence. T'as peut-être des flash sales aussi avant, mais le 1er juillet, tous les mois de juillet, t'as une vente Criterion, puis c'est à 40%, je pense, sur mon site. Bon, Puis ça te revient à 35$ pour un Blu-ray, c'est pas fais super. ça. C'est pas super. Euh, Jane Hackman, moi, un de mes films préférés de lui, c'est Crimson Tide de Tony Scott. Ouais. Je sais pas si t'as déjà vu le film. Non. En français, c'est Marée Rouge. Ouais. C'est, dans le fond, c'est une guerre un peu. C'est une guerre un peu politique, là, mais dans un sous-marin américain. C'est Denzel Washington qui joue. Lui, c'est l'assistant général, si tu veux. Puis t'as Jane Hackman qui est le général du sous-marin. Puis là, ils vont comme rentrer en guerre parce que Jane Hackman devient comme fou, là. Lui, il veut juste comme battre des Russes, pis plein d'affaires. Puis là, t'as Denzel qui est comme non, c'est pas demain que ça marche. Puis là, finalement, tu sais, il y a des soldats qui vont prendre le bord de Denzel. Puis les vieux de la vieille, les autres, ils veulent suivre leur général, tu sais, avec qui ils ont fait l'armée puis tout. Fait que, tu sais, c'est comme des deux clans qui vont se battre ensemble. T'as Viggo Mortensen aussi dans le film. Sympathique, je vous le conseille. Sinon, il a fait plusieurs. Tu sais, c'est drôle parce que Jane Hackman, il a souvent eu des rôles secondaires aussi, surtout comme à la fin de sa carrière, là, plus. Elle va prendre sa retraite. Ça fait longtemps qu'il Mais joue plus, hein. Je pense que c'est 2004, son dernier film. 2003. ouais, c'est ça, il a fait. Mais tu sais, c'était souvent en 2001, il a fait quand même beaucoup de rôles. Tu sais, il y a un rôle quand même de. C'est un rôle de soutien, là, on le voit pas tant dans le film, mais mettons, derrière les lignes ennemies avec Owen Wilson en Ouais. 2001. Sympathique comme film. Sinon, ben, je te disais, euh, le film Heartbreakers, là, 2001 aussi. Et ça, c'est un film pas très bon. Mais j'ai regardé Le Mexicain. Moi, j'ai Ouais. le VHS de Mexican. Puis c'est 2001 ça aussi. Puis ça faisait longtemps que je l'avais vu. C'est un film de Gore Verbinski.
un de mes réalisateurs favoris parce qu'il a fait mon film favori de tous les temps, Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl. Puis, et c'est suite. Mais, tu sais, le Mexicain, c'est Brad Pitt qui doit faire une job pour un mafieux. À cause de lui, le mafieux est en prison. Puis là, il a comme pas le choix de faire des petites missions pour rembourser, si tu veux, sa dette. Puis là, il est en couple avec Julia Roberts. Puis le couple, il va mal. T'sais. Elle veut aller vivre à Las Vegas, puis mener une vie, une nouvelle vie. Puis lui, il dit, garde, j'ai pas le temps pour tes rêves, là. Puis il faut que je fasse des missions, puis tout, pour rembourser ma dette. Fait que là, il s'en va, justement. Sa mission, c'est comme la dernière qu'il a à faire, puis c'est d'aller au Mexique, aller chercher un arme à feu spéciale, puis le ramener au boss mafieux, qui va sortir de prison bientôt, genre. Fait que là, il s'en va au Mexique, puis là, tout part en couille rendu au Mexique. Puis là, il y a les chefs, justement, ceux qui sont dirigeants, mais tu vois pas le chef mafieux encore, mais comme les dirigeants qui parlent avec Brad Pitt, ben, eux, ils envoient. Ben, t'as J.K. Simmons, qui va jouer un des dirigeants, là, qui est en lien avec Brad Pitt. Puis lui, il envoie des tueurs à gages chercher Julia Roberts pour justement comme faire des menaces à Brad Pitt. Hey, si tu nous rapportes pas l'arme, parce que là, il arrive une couille, là, où est-ce que le gars qui donne l'arme à Brad Pitt, il se fait comme tuer, il meurt, là. Dans le fond, il meurt tout seul, là. Il est chaud raide, puis il tombe, il se casse la tête. Fait que là, lui, il est comme fuck, il est mort, puis là, il perd l'arme entre-temps, il se fait voler l'arme. Fait que là, les mafieux, ils pensent que lui, il garde l'arme pour justement les prendre en otage, tu veux, là, l'arme, pour qu'il se fasse payer, puis tout. Fait que là, les autres, ils envoient un tueur à gage chercher Julia Roberts. Finalement, le tueur à gage, c'est James Gandolfini. Puis, tu sais, il joue un tueur à gage, il a l'air comme, tu sais, méchant, puis tout, mais finalement, c'est un tendre, là, il est gay, puis là, ils vont devenir comme meilleurs amis, les deux. Mais là, ils s'en vont au Mexique pour, justement, chercher Brad Pitt. Puis là, en tout cas, il se passe plein d'affaires dans le film, mais c'est comme une comédie, c'est un road movie, là, tu sais, une comédie d'action, là, si on veut, une comédie crime, là, un peu. C'est bien, là. Dans mon souvenir, c'était pas tant bon, mais tu sais, là, c'était bien. J'ai eu du plaisir à regarder ça. Un jeune Brad Pitt, quand même, qui joue un peu. Il joue un rôle un peu comme dans le film des frères Coen. Ben, c'était-tu les frères ou juste un Coen, là? C'est le film avec George Clooney, là, Ah, écrire, Burn lire After et Reading. détruire. Burn After Reading, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Avec Brad Pitt. Ouais, c'est ça. Ben, C'est tu sais, ça, Brad ouais. Pitt, il a un rôle de jeune un peu Ouais, ouais. farfelu, là, hurluberlu un peu. Ouais. Dans le Mexicain, c'est un peu ça. Un cave, là. Tu sais, il joue un estique d'épée, puis jamais il s'en sort. C'était Mais bon, ça. Burn After Reading, c'était bon. oui, c'était bon. J'avais bien aimé. Mais dans le Mexicain, c'est pourquoi je te parle de ça, Ben? Pourquoi je l'ai écouté? C'est que t'as Jane Hackman qui va jouer le mafieux. Fait qu'il y a vraiment un petit rôle de rien pantoute à la fin du film. Mais il raconte une histoire, puis là, c'est Jane Hackman, tu sais. Fait que tu dis Christy sympathique, tu sais. Fait que, ben, c'est ça, j'ai écouté. Ben, c'est pour cette raison-là que j'ai écouté le film, mais je me rappelais même pas que t'avais Jane Hackman à la fin. Fait que là, quand je l'ai vu, j'étais comme, ah, Christy, ça tombe bien, tu sais, il est mort, puis il joue là-dedans. Mais Jane Hackman, moi, j'ai beaucoup de VHS de lui parce que ses films sont vieux quand même. Puis j'ai un que j'avais beaucoup aimé, c'est un film que je connaissais pas, Mississippi Burning. Ouais. Te rappelles-tu, je t'avais parlé de ça? C'était avec Willem Dafoe, Ouais. un film de Alan Parker. Écoutez ça. C'est 88. Fait que tu vois, là-dedans, puis là-dedans, Jane Hackman joue un Christy de raciste, là, genre solide, là. Tu vois aussi, ça fait. Tu sais, il a autant joué des rôles, tu sais, chaleureux, puis drôles, puis le fun, que des rôles de méchants, tu sais, dans Unforgiven. T'as-tu vu ce film-là? Non, De j'ai pas Clint vu. Non. Eastwood? Bon, c'est sûr, c'est un film connu, là, de Clint Eastwood, un de ses plus grands films. Moi, je l'aime correct, là, j'ai jamais comme trippé sur ce film-là, mais Jane Hackman, il joue en tabarnache dans ce film-là. D'ailleurs, t'as Morgan Freeman aussi qui joue dans le film. Morgan Freeman qui a fait un. Il a rendu hommage aux Oscars à Jane Hackman. Puis il joue parce que c'est le méchant, Jane Hackman, là, dans Unforgiven. En français, c'est impardonnable. C'est un, c'est un drame western de vengeance.
Mais il a aussi joué avec Jane Hackman dans un film qui s'appelle Suspicion. Under Suspicion. C'est Jane Hackman joue comme un suspect d'avoir tué des jeunes. Puis là, je crois que c'est des jeunes, ouais. T'as Monica Bellucci qui elle joue sa jeune femme, si tu veux. Puis là, lui, c'est un suspect. Puis t'as Morgan Freeman qui est le détective qui va comme le questionner tout le long du film. Puis là, il est comme accusé d'avoir agressé des jeunes, les avoir tués. Fait que là, t'as comme John Hackman, tu sais, il joue le gars riche, tu sais, populaire, puis tout. Puis là, il est là, non, j'ai jamais rien fait. Mais jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, t'as comme des suspicions sur lui. Puis c'est un très bon film. Ça aussi, je l'ai en VHS. C'est pas des films que tu trouves facilement, je crois, là. Mais ouais, Under Suspicion. Un film de 2000, tu vois, c'est... Morgan Freeman, même là-dedans, il est vieux. Mais Morgan Freeman, que tu regardes un film des années Il a 80 toujours avec été vu. lui ou aujourd'hui, il est toujours pareil. C'est ça qui est drôle. Fait que Jane Hackman, grand homme, grand acteur. Écoutez ça. Il est mort. Oui, malheureusement. Il y en a un film que je l'ai mis dans ma watchlist. Ça fait quand même longtemps. Mais c'est un film de Clint Eastwood et avec Clint Eastwood de 97. C'est Absolute Power. Ça, je suis curieux de voir ça. T'as Ed Harris puis Jane Hackman dans le film. Fait que quand même une très belle distribution, là. Absolute Power. À suivre. À suivre. À un moment donné, je vais peut-être le regarder. Ok. Un autre film qui joue à un crotté, là, c'est dans The Firm. Tu sais, la Ouais, film ouais, ouais, ouais. avec Tom Cruise, là. Ouais. Un film de Sidney Pollack, ça. Très bon film. Quelle année, ça? C'est vieux. Début 90, ouais, 93. Ok. Très bon film, je vous le conseille. Ok. J'adore ça. Bref. Jane Hackman, grand homme, grand acteur, disparu. On veut-tu avec l'argent? Ouais, vas-y donc. L'argent. C'est le dernier film de Robert Bresson. Je sais pas si tu connais Robert Bresson. Non. Mais je pense qu'on a vu ensemble un condamné à mort s'est échappé. Oui. Ok. Il a fait aussi Au Ça me hasard dit quoi, là? Balthazar. Il a fait le Pickpocket. À l'université, moi j'ai vu le Pickpocket. Pickpocket. Ben, peut-être que je l'ai vu, ça me dit rien. Lui, il a fait des films, je pense. Il a commencé dans les années 40, 50, si je me trompe pas. Puis son dernier film, c'est L'argent en 83. Ok. C'est Ah, un c'est son dernier cinéaste. film, ça. C'est son dernier film. Il avait 75 ans, je pense, qu'il a fait ça, là. Ok. Puis lui, c'était comme un théoricien du cinéma. Il a écrit plein de... Le cinématographe, il y a un petit livre qui s'appelle Le cinématographe, que c'est juste plein de petites références sur comme c'est quoi le cinéma, puis des petits codes. Jacob, il l'a. Théâtre. Peut-être que tu l'as déjà lu. Puis Peut-être. il y a une manière... Tu sais, Peut-être qu'il me lui, en l'avait termes laissé. de mise en scène, puis tout ça, là, c'est la référence, là, tu sais. Tous les gens se réfèrent à Robert Bresson. Tu sais, comment il réfléchit ses cadres, des affaires comme ça, Ouais. c'est impeccable, là, c'est génial. Il était-tu dans. Ben, lui, c'est un. Pas un Québécois, là, lui. Non, c'est un Français. Français. C'est un Il Français. était-tu dans la nouvelle vague Non, je pense française? qu'il est avant. Avant, il me semble. Si je me trompe Ok. pas, là, avant. Puis, il y a une manière de faire sa mise en scène, c'est qu'il y a les acteurs jouent avec aucune émotion. Il n'y a pas d'émotion, tout est physique un peu. Hmm. C'est le corps qui parle et non l'intonation, de faire comme ça. Fait que ça peut avoir l'air fucking drable, mais ça l'est pas parce que il y a des manières de bouger sa caméra qui sont, c'est parfait, parfait, parfait. Puis si tu regardes ça, tu es comme, oh wow, ok, le rythme là, est parfait. Puis genre, tu te fais juste rembarquer là-dedans, puis ça, Hmm. c'est génial. Puis tu sais, je vous conseille, moi, un colonel à mort s'est échappé, c'est vraiment, vraiment bon. Je pense qu'il l'a sur YouTube, si je Je me me trompe rappelle, pas. c'était bon, ouais. C'est vraiment bon. Puis là, j'ai regardé L'Argent, qui est son dernier film, que c'est basé sur un écrit de Tolstoï qui s'appelle Le Faux Billet. Fait qu'il a adapté ça en film en l'argent. Dans le fond, c'est des jeunes qui prennent un faux billet de 500 pièces, ils achètent genre un cadre avec ça. Là, les gens du magasin qui ont le faux billet de 500 pièces, ils ont payé quelqu'un qui voulait comme une facture de pétrole. Je pense qu'il venait remplir le pétrole dans le magasin, tout ça. Puis là, ce gars-là qui a le billet de 500 pièces achète un café. Puis là, il se fait prendre avec un faux billet de 500 pièces. Fait que là, ben, il est comme dans la merde. Mais lui, il sait pas que c'est un faux billet. Fait qu'à partir de là, sa vie se met à dégringoler. Puis il À se cause d'un ramasse café. c'est ça, puis ça devient comme Ah, l'enfer à cause de ce faux billet-là. Fait que c'est intéressant de voir au début, c'est juste la passation du billet. Puis là, mettons, au tiers du film, tu te ramasses avec ce gars-là que sa vie a complètement chié de A à Z pour aucune raison, là, tu sais. Puis calé. c'est très Cohen aussi. Tu sais, les frères Cohen, c'est souvent ça, c'est Oui. des gens qui courent après l'argent, puis ou c'est des gens qui font juste Comédie subir. noire aussi, tu sais, c'est comme. Genre, c'est ça. Mais tu sais, on s'entend que l'argent, c'est pas une comédie zéro, là. C'est pas une comédie, mais tu sens la même vibe, tu sais. Ouais. C'est des gens qui C'est font comme juste subir. c'est l'ironie de la chose, tu sais. Exactement. De... Ça Exactement. suffit.
Puis qu'une personne paye avec un faux billet pour. Tu sais, l'autre, il le regarde pas, puis. Exactement, c'est Merci. l'effet papillon. L'effet papillon. Mais c'est ça, tu sais, les frères Coen, c'est toujours ça. Leur protagoniste, c'est un anti-héros, à peu près 100% du temps. Puis c'est Ouais. quelqu'un qui va juste subir une situation malgré lui, puis sa vie va juste. Ou soit qu'il prend un risque, puis que ce risque-là va faire en sorte qu'il chie, ou c'est juste quelqu'un qui subit, puis que sa vie tourne au vinaigre, là, tu sais. Fait que, Ah. on retrouve ça chez Bresson, tu sais. Souvent, la personne n'a jamais rien fait aussi. Ben, c'est ça. Puis tu sais, dans ce cas-là, dans l'argent, ben le gars, ben, il va commencer à virer fou à la fin, puis tu sais, il perd sa femme, il perd son. Il y a un enfant qui Oh, meurt pendant qu'il est en prison, puis tout ça pour aucune raison. C'est génial, là. C'est comme très c'est génial. nihiliste, là, tu sais, comme manière de voir la vie, Le là. gars, il perd tout, tu sais. Non, ben Ben, c'est c'est aussi. Ben, drôle. oui, mais tu sais, tu regardes ça dans un film en plus, puis tu te dis, ah, c'est comme un. C'est un peu un amour coupable parce que tu te dis, Christy, tu sais, c'est tellement bon à voir quelqu'un en détresse qui perd tout. Puis là, tu te dis, Non, mais tu tu sais, ris de ça, mais tu sais, c'est de la fiction, on s'entend, là. Personne dans la vraie vie, ça serait tragique, tu sais. non, mais c'est pas que tu ris de sa situation, c'est que tu fais comme, ah, la vision de Bresson sur la vie, c'est comme, Ouais, hey, c'est de la merde, puis genre, tu peux rien y faire parce que il se passe de quoi, puis t'es même pas responsable, puis c'est le même, puis genre subi, puis on s'en fout, tu sais. ça qui arrive. Fait que c'est drôle. Mais ça fait un magnifique pont avec mon prochain film, Ben. Oui, Avais-tu terminé l'argent? oui. Fait que checker ça. Il est là On sur trouve ça Criterion où? Channel, je sais pas s'il est là sur YouTube, je suis pas sûr, mais en tout cas, checker, ça se trouve, là. Peut-être YouTube, ouais. Ouais, 83. Souvent, les vieux films se trouvent quand même ouais, ouais. facilement. Ça fait un magnifique pont avec mon prochain film, qui est mon dernier d'ailleurs, Babel, film de 2006. Je te parlais du Mexicain avec Brad Pitt. Ben là, c'est Babel avec Brad Pitt. Un film de Extraordinaire. Alejandro Inarritu. À mon avis, c'est son meilleur. Je sais pas si t'es d'accord avec ça, là. C'était très bon. Je suis pas un grand fan d'Inarritu. Non plus. J'ai pas vu tous ses films non plus. Mais j'ai beaucoup aimé Birdman, j'ai beaucoup aimé Le Revenant. Puis c'est sûr que, tu sais, quand je regarde mes critiques, mes cotes, Babel, elle a la meilleure cote. Tu sais. Fait que c'est sûr que oui, pour moi, ça serait mon meilleur. Euh, Ce que j'ai aimé de Babel, c'est que c'est un peu comme tu disais, l'effet papillon, on la retrouve ici parce que c'est juste Brad Pitt. Tu sais, Brad Pitt et Kate Blanchett, c'est les têtes d'affiche du film, mais c'est pas les Ils sont grandes jamais là. stars non plus parce que tu sais, tu suis plusieurs personnages. Fait que c'est un film à plusieurs histoires différentes, mais qui vont toutes s'entrechoquer ensemble. Puis ça fait un tout. À la fin du film, tu te dis, tabarnache, tout ça pour finalement, tu sais, ça se répare de même. Là. Mais c'est deux jeunes Marocains. Ça se passe au Maroc. Deux jeunes Marocains que leur père achète un arme. Puis, ou bien il reçoit un arme là, contre une chèvre. Puis au Maroc. Puis là, les jeunes, t'as un plus petit. Le plus jeune des fils, il tire comme un pro. Fait que là, le père, il dit, ah, tu sais, allez vous pratiquer ou quoi de même. Fait que là, les deux jeunes s'en vont, tu sais, en randonnée avec le gun. Puis là, le plus vieux, il est fâché. Puis là, il essaie tout le temps de tirer, genre, des roches. Mais il est jamais capable. Puis là, il voit, il y a un bus au loin. Les autres sont sur une colline, puis ils voient un bus au loin. Puis il essaie de tirer le bus, puis il dit ah non, c'est impossible. Puis là, le jeune, il dit donne-moi le gun, je vais te montrer que c'est possible. Puis tout. Fait que là, il essaie de tirer. Il pense qu'il réussit pas, mais finalement, le bus, il arrête. Fait que là, il a réussi à atteindre le bus. Mais là, dans le bus, il y a des gens. Puis là, c'est Kate Blanchett, elle se fait tirer, genre dans la clavicule. Fait que là, c'est Brad Pitt et Cate Blanchett, c'est un couple un peu. Ils ont des problèmes, tu sais, mais tu sais, c'est un voyage de couple pour, on dirait, solidifier un peu leur couple. Là. Ils ont deux jeunes enfants restés à la maison avec une nounou qui est mexicaine. Puis là, elle, elle va avoir un mariage de son fils, je me rappelle bien. Puis là, elle va amener les enfants avec elle parce que tu sais, là, les parents sont en voyage et tout. Fait que là, elle amène les enfants avec elle au Mexique. Puis là, elle rencontre. C'est qui le nom d'acteur? Je l'avais sur le bout de la langue. Gaël Garcia Bernal, c'est ça? Gaël, Ouais. oui, c'est ça. Un peu. Lui qui jouait dans Tu m'amas T'as-tu vu Tu m'amas bien? Non, je l'ai pas encore vu. Oh, ça c'est bon, Mais là. Gaël Garcia Bernal, Ouais, c'est ça. on a vu souvent. Dernièrement dans Hallman.
Ah, Non, c'est juste Hold. il a commencé à réaliser aussi, ce gars-là. Ah, c'est vrai? C'est un grand acteur, ouais. Il a joué dans beaucoup de films de Pedro Almodovar aussi. Mais oui, de Hold, Night Shyamalan. Je pense que c'est un de ses derniers films. Ben, il a joué, c'est lui qui fait le loup-garou dans Werewolf by Night de Ok. Marvel, là, que Ok, ouais, je ouais, te ouais, parlais. ouais. Bref, Gaël Garcia Bernal, il joue. Je pense pas que c'est son fils à la madame, c'est peut-être son neveu, là. Je me souviens plus. C'est ça, c'est comme pas clair, mais il joue un peu un. Tu sais, c'est un jeune homme, là, mais un peu fou, là, puis il boit beaucoup, puis tu sais, il prend des décisions sur un coup de tête et tout. Mais là, à travers ça, bon, là, t'as l'histoire de Brad Pitt qui essaie de sauver sa femme, mais là, ça sont comme à 3 heures de route de l'hôpital. Elle peut pas se faire transporter en bus, tu sais, le bus est trop long. Fait que là, il y a un gars, un gentil monsieur quand même dans l'autobus qui dit, c'est peut-être aussi le guide du voyage, là, pas tant expliqué, mais il dit, hey, tu sais, j'habite pas loin d'ici, dans un petit village, puis il y en a un médecin. Fait que là, il l'amène là. Puis là, tout le bus, c'est comme un voyage organisé. Puis là, les autres sont comme coincés là, tu sais, ils attendent que la Kate Blanchett se fasse guérir. Mais là, c'est pas un médecin, c'est un vétérinaire. Fait que là, il y a plein d'affaires. Puis tu sais, Kate Blanchett, quand tu la vois au début, tu sais, du film, c'est une femme qui est très... tu sais, elle veut pas manger de glace, mettons, parce qu'elle sait pas où l'eau elle provient. Tu sais, elle est très dédaigneuse, là. Fait que là, il faut qu'elle se fasse comme recoudre avec tu sais, une aiguille juste chauffée. Puis en tout cas, c'est pas très propre, là, mais tu te dis, Colin n'a pas de chance. Puis ben là, à travers ça, ben, les policiers marocains, ils vont essayer de retracer l'arme, tu sais, où ça a été tiré. Puis avec la balle et tout, bon, ils découvrent que c'est une arme qui aurait été vendue au clochard, là, par un Japonais. Fait que là, tu suis à travers ça l'histoire d'une jeune fille japonaise qui, elle, est comme est sourde et muette, puis est comme elle expérimente dans la vie, là, tu sais, elle essaie des drogues, elle cherche des amoureux aussi, Mais parce sa qu'elle se mère sent... s'est suicidée aussi, c'est ça? Oui, c'est ça, Ok. sa mère, il y a comme des rumeurs comme quoi son père aurait tué sa mère, mais là, tu sais, elle s'est suicidée, puis elle essaie de dire que son père, il a pas tué sa... Mais tu sais, c'est un peu, tu sais, elle est dans l'adolescence, fait que tu sais, elle essaie d'être aimée aussi par tu sais, ses amis, par quelqu'un d'autre, mais on dirait elle a un besoin de quelque chose, tu sais. Elle est comme pas claire. Puis, ben, elle est sourde et muette aussi, là, Ça, c'est le meilleur segment du film. C'est extraordinaire, cette Ah oui, boucle-là. c'est super bon. La fin, là, surtout, là, Ouais. comment ça finit. Puis, ben, c'est ça. Fait que à travers ça, ben, tu vas suivre back à back les histoires, mais tu sais, c'est comme tout mélangé, puis tu sais, tu coupes l'histoire dans un estique de moments stressants, puis là, tu t'en vas dans une autre histoire, puis là, tu reviens à cette histoire-là, puis tu sais, il y a comme un petit moment qui s'est passé. Mais ça va être le bordel au Mexique, ça va être le bordel au Japon, ça va être le bordel au Maroc, puis tu sais, ainsi de suite. Bref. C'est un effet papillon sur lequel les quatre familles vont vivre différentes aventures tragiques, mais des aventures pareilles. Où est-ce qu'on le Puis, trouve, ce film-là? ben ouais, c'est ça. J'allais dire, je l'avais sur ma watchlist de Netflix depuis un bout. Puis là, j'avais vu que il finissait. La Ok. dernière journée pour le regarder était le 3 mars. Donc, je l'ai regardé le 3 mars. Mais malheureusement, il devrait plus être sur Netflix. Peut-être qu'il va revenir. Tu sais, normalement, ces films-là, ils reviennent quand Ouais. même, là, 2 mois plus tard. Je sais pas où vous pourriez le trouver, Babel. Mais ouais. Moi, souvent, c'est ça. J'ai tous les streamings, hein, fait que des fois, moi, je suis pas en manque de films ou de séries à regarder, là. Mais je parcours Netflix, puis quand je vois que tel film qui est dans ma watchlist, comme fini ce mois-ci, ben là, je me dis, OK, va falloir que je le regarde avant qu'il parte, tu sais. Mais c'est ce que j'aime de Netflix comparé aux autres streamings. Prime Video, c'est quand même rare que les trucs disparaissent, là. Il y a tellement d'affaires là-dessus. Mais à un moment donné, tu vois un film que, tu sais, c'est inclus dans Prime Video. Puis là, à un moment donné, ah, faut payer pour le regarder. Fait que, il est comme disparu. Mais c'est quand même plus rare. Mais admettons, sur Crave, ça part, tu sais, faut que tu voir les films les films ou séries qui disparaîtront bientôt pour savoir si ça part. Tandis que Netflix, ils marquent vraiment comme, tu sais, dans l'info, là, ils disent, ce film-là s'en va telle date.
Fait que c'est un peu plus facile, tu sais. D'ailleurs, j'avais un autre film de Brad Pitt sur Netflix qui était dans ma watchlist. C'est 7 ans au Tibet. Ouais. T'as-tu déjà vu ce film-là? C'est qui fait ça? Non, j'ai pas vu, mais. C'est un Français, Jean-Jacques Hano. Ah, ok. Ouais, ouais. Jean-Jacques Hano. C'est Genre, un ah, film mais de il a fait quoi? 1997. C'est sur. C'est-tu, c'est. Attends un peu, là. C'est-tu lui qui a fait le procès Goldman l'année passée? Euh, Attends un peu, je vais aller voir, je l'ai, là. Jean-Luc Cano. Notre-Dame, On Fire. C'est lui qui a fait ça. Je pense que c'est son plus Ah ouais, récent. donc c'est Notre-Dame brûle, son dernier film, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai juste vu deux films de lui. J'ai vu, j'avais déjà vu là, 7 ans au Tibet, c'est juste que je l'ai revu. C'était correct sans plus. Puis en 86, il a fait The Name of the Rose avec Sean Connery puis Christian Slater. Ouais. Non. Correct. Pas fait de grand, grand succès là, quand même. On va se le dire, là. Jean-Jacques Hano. Mais 7 ans au Tibet, c'est les écritures du vrai alpiniste allemand durant durant la Seconde Guerre mondiale. L'allemand, c'est Heinrich Harrer. Un Autrichien, en fait, là. Fait que c'est Brad Pitt, cheveux blonds, yeux bleus. Il a pas tant un bon accent autrichien, là, on va se le dire. Des fois, c'est ça. Mais, tu sais, c'est quand même bien joué, là. T'as David Twillis aussi dans le film. Mais là, dans le fond, lui, tu sais, c'est pas un nazi, mais vu que c'est un Autrichien, tu sais, il a combattu pour. Puis il s'en va, dans le fond, c'est un alpiniste, là, fait qu'il s'en va grimper je sais pas si c'est l'Everest, là, en tout cas, au Tibet. Ouais, c'est pas l'Everest, là, je pense, mais en tout cas. Il s'en va grimper des Ouais. montagnes au Tibet. Il me semble que oui. C'est l'Everest, mais en tout cas. Oui, mais Ouais. c'est à côté, je pense. Ok. Ok. Je sais Ça pas. se peut, je sais pas. À suivre. Écoutez le film L'Everest, vous allez le savoir. Mais c'est parce que je pense que c'est pas l'Everest qui monte dans le film. Ok. Mais il dit c'est comme des montagnes qui ont jamais été grimpées par quiconque. Fait que là, ils veulent être les premiers à le grimper. Mais là, l'affaire, c'est que il se fait emprisonner parce que la guerre est finie quand ils sont là-bas. Puis là, les Tibétains, ben, euh, sont comme en friction avec les Chinois, là. Il y a comme une ligne Ouais, entre le ouais, ouais. Tibet et la Chine. Ouais. Puis là, ils vont se faire emprisonner. Toutes les Allemands, dans le fond, lui puis David Twillis puis leurs compagnons de grimpage, ils vont se faire emprisonner dans un camp. Puis là, la guerre est pas encore finie à ce moment-là, là, mais ils vont se faire emprisonner, puis ils vont vouloir s'échapper. Fait qu'ils s'évadent, puis ils vont finir justement au pied du temple du Dalai Lama, dans un petit village. Puis les autres, c'est comme tout peace and love, là. Fait ils vont les accueillir, lui puis David Twillis, là, qui vont avoir... au début, ils se détestent, puis là, de fur et à mesure, après s'avoir échappé, ben là, ils vont créer des liens ensemble, ils vont devenir super bien, bon amis, puis rendu dans le village du Dalai Lama, ben, tu sais, ils vont vivre leur aventure, mais pendant 7 ans, ils vont être au Tibet, emprisonnés, si on veut, là. Ils ont comme pas le choix de rester là, puis là, à un moment donné, rendu à ce village-là, là, la guerre est finie. Fait que là, les Tibétains leur demandent s'ils veulent rester, faire des rénovations dans leur village, des trucs comme ça. Mais là, c'est comme. Après ça, c'est la guerre avec la Chine qui commence. Fait que là, ils sont comme tout le temps pognés en guerre, là. Mais là, c'est Brad Pitt qui va tisser des liens avec le Dalai Lama. Parce qu'il est jeune à ce moment-là, le Dalai Lama. Fait que il va comme lui enseigner des trucs que les Allemands font. Là, Bref. Un beau petit film à regarder. Mais je sais pas où vous pourriez voir ça autre que sur Netflix ou en VHS peut-être. Si vous le trouvez en VHS. En DVD, ça Ouais. se trouve, hein. En DVD, ça se Ah, trouve bah, ouais. facilement. Ben ouais. Blu-ray. Ben ouais. Babel aussi, j'imagine. Moi, j'ai un coffret. Oh! Un chat dans la gorge. Un J'ai un coffret coffret. Inaritu. Non, un coffret Brad Pitt que j'ai Seven, Babel, Tabarnache. Benjamin Button, puis un autre. Je sais plus quoi. OK. 4 films ensemble. Ah, trois. Ouais, c'est ça, Trois, c'est c'est ça. C'est ça. pas mal des grands films de succès, ouais. Brad C'est Pitt. ça. Ben, Benjamin Button, Kate Blanchett, hein, il retrouve. Ouais, Benjamin absolument. Button, c'est 2008. C'est Ouais, après je Babel. pense, ouais, ouais. Ils forment un beau duo, je trouve, à l'écran.
Ça se Ken vendait, ce Blanchett. coffret-là. Ah, vas-y. Barnache. Non, mais j'allais dire Ken Blanchett qui prochainement dans Black Bag. Allez Oui, voir ça. oui. Mais Puis Brad Pitt dans d'ailleurs, F1. ce coffret-là se vendait chez HMV à l'époque. Si ça vous intéresse de revenir dans le Ah, temps, là, puis, c'est- les HMV, incroyable. J'avais acheté une petite valise, moi, MCU, là, avec toutes les... J'ai acheté ça cher quand même. Mais bref, c'est ça. Sur Netflix, regardez qu'est-ce qui part. That's it. moi, j'ai un dernier film. Oui, John Waters, connais-tu? oui, je connais. C'est lui qui a fait Airspray, entre autres. Mais je Moi, pense que c'est le seul que j'ai vu. moi, j'en avais pas vu avant cette semaine. J'ai regardé Polyester, qui est un film, c'est un film de 81 qui s'est démarqué à l'époque, je pense, parce qu'il y avait, ça venait avec une odorama qui appelle. C'est une carte où tu avais des pastilles. Puis là, quand le numéro apparaissait à l'écran, il fallait que tu grattes, puis là, tu sentes la pastille, tu sais. Puis C'est un l'actrice peu un fétiche, ou 4D, l'acteur. là. Un quoi? C'est un 4D, là. Ouais, T'as le exactement. 3D, mais le Exactement. 4D, t'as aussi des odeurs, t'as du vent, pis C'est tout. ça. Mais tu sais, moi, j'ai pas pu vivre ça même parce que j'ai pas la carte, mais j'ai regardé le film pareil, Polyester. C'est Divine, qui est un drag queen, qui a beaucoup joué avec John Waters aussi. C'est Ah Divine ouais, qui joue elle a fait dans beaucoup de films. Hairspray. Oui, ouais. Ben, c'est hâte aussi pour l'époque d'avoir Je une me rappelle figure pas comme si elle ça. est dans Airspray, là. C'est lui Je, qui a fait ben, je sais Cry pas. Baby aussi, hein. Pink Flamingo, ben, je sais pas Crybaby c'est quoi, mais elle a fait Cry Pink Baby avec Flamingo aussi. Ouais, Johnny Depp. Je pense ça que se c'est ça. peut, ça se peut, C'est ça se souvent des peut. comédies musicales qu'il fait. Ouais, puis ben, dans le fond, Polyester, c'est comme une parodie de mélodrame. C'est un peu genre Le cœur à ses raisons, Hmm. américain. Puis c'est Devine que là, c'est qu'on a belle vie familiale américaine. Puis là, sa fille, c'est genre une. Ben, pas une pute, là, mais tu sais, elle couche un peu à gauche, à Ouais. droite, puis elle Oh, est un peu ok. dévergondée, rebelle. Son gars, il est vraiment étrange, puis il a comme des manies que. Tu vas voir, ouais, ok, mais je connais pas. Ouais, c'est lui qui a fait ça. Cry Baby. Je connais pas. Bien, là, c'est pas. Mais le gars de Devine dans le film, Ouais. il va comme sniffer une odeur, puis là, il va tomber en transe, puis là, son obsession, c'est de péter des pieds de madame. Fait que là, genre, il va dans les magasins, puis il fixe les pieds de madame, donne un coup de pied sur le pied. Plus il s'est arrêté parce que c'est comme un genre de péteur de pied en série, puis là, c'est dangereux. Puis à travers ça, t'as le mari de Devine, que là, il va comme tromper Devine avec une autre madame, qui est genre sa secrétaire, puis là, ils vont commencer à l'harceler, puis pour juste la ridiculiser. Fait qu'elle est comme, toute sa vie s'effondre, puis là, elle tombe dans l'alcoolisme. Puis tout ça. Puis c'est comme si sa vie devient un enfer. Puis là, il y a comme un autre monsieur qui rentre dans le portrait, mais là, il est vraiment gentil, ce monsieur-là, ou il veut juste profiter de quelque chose, tu sais. Puis c'est très, genre, c'est très niaiseux, c'est très parodique aussi. C'est Ça un a film l'air pété qui, aussi, là. c'est très pété, absolument. Puis tu sais, les odeurs, je savais pas les odeurs, mais tu sais, à un moment donné, elle est juste dans son lit, puis elle se met à sentir avec son mari. Elle sent, puis c'est juste son mari, il fait juste des pets, fait que t'es supposé sentir l'odeur de pet de ça, tu sais, fait que c'est stupide. Mais tu pensais que c'était vraiment une odeur de pète que les gens grattaient? J'imagine. J'imagine. Fait que, tu sais, c'est un concept intéressant. Le Ouais. film en soi, moi, je trouve ça très drôle, là, tu sais, j'ai ri fort à plusieurs endroits, mais tu sais, c'est correct comme film, là, sans plus. Là, tu sais. Mais Ouais, je vous c'est le surtout conseille. Je pense que c'est pas mal de films dans le même. Tu sais, Airspray, c'était quand même très teen movie, là. Tu sais, les gens Ouais. chantent, puis. Mais, tu sais, il a fait beaucoup de films, comme tu dis, avec Divine, là, Mais c'est la comme drag très queen. gros, c'est Pink surjoué tout le Flamingo. temps. Pink Pink Flamingo, Flamingo. ouais. Ça dit quelque chose? Je l'ai pas vu, mais oui. Female Trouble. Ouais, j'ai pas vu. Multiple Maniac. Ben, il y en a un autre qui paraît que c'est bon, c'est. Un peu, ça. Je me rappelle plus du titre, en tout cas. Oui, il y en a un qui est dans ma watchlist depuis quand même longtemps, c'est Serial Mom. Ouais, mais c'est Un pas genre de celle-là. slasher comédie noire. Mais tu sais, tu Bref. regardes ça, ça peut avoir l'air cheap, puis genre mal joué. Parce que c'est vraiment très écrit quand il parle, puis tout ça, c'est trop gros. Mais ça marche. Ben, Ça c'est marche, puis voulu, d'après moi. ben oui, c'est voulu, puis ça marche, puis c'est Ben, drôle, surtout, tu tu sais. sais, tout ce qui est drag queen, tu sais, les Ouais, drag shows, puis c'est ça. j'en ai jamais vu en live, là, mais tu sais, j'imagine que c'est ça aussi, c'est de jouer, tu sais, Exubérant, ouais. Ouais, c'est Ouais, ça. Ah, intéressant. absolument. Fait que T'as ça, vu ça c'est où? Sur, sûr. Ben, il était sur Crypto Channel, là, il l'est plus parce qu'il quittait le Dommage. 28 février. Fait que Hmm. je sais pas si ça se trouve quelque part. Ben, Ça doit se check, trouver. checker. YouTube, peut-être. Tubi. Ben, peut-être YouTube, ouais, checker, ouais. Tubi, peut-être. Ouais, ouais. Tu des films Criterion sur Tubi, tu penses? Oui, oui, il y en a. Ouais, oui, il me semble que J'en ai vu, ouais, je m'en rappelle. t'as du Kurosawa, des affaires comme ça, me semble. En posant la question, je me suis dit, c'est vrai, j'en ai Ouais, vu. ouais, Fait que, ouais, ouais. question un peu niaiseuse que je viens de poser. Absolument. Ben non, c'est pas niaiseux, mais c'est un bon renseignement. Alright! Ben, Christy, c'était ton dernier film? C'était mon dernier film, Polyester de Colin. John Waters.
J'ai vu une nouveauté au cinéma avant le podcast, hier justement, mais on va en parler le prochain épisode. Ça va être vraiment écœurant. J'ai hâte que tu le vois. Je Ouais, pense ça que tu c'est vas clair. aimer ça. Une langue universelle. Donc, c'est ça que tu regardes cette semaine. Entre autres. Mais tu sais, j'ai regardé aussi, avant d'aller voir l'anniversaire, j'ai regardé The 20th Century, le premier film de Matthew Rankin, Oui. Ben, qui essayez a de le l'air. regarder pour t'accompagner Mais là-dedans. il est sur Canopy, fait que check Canopy, c'est gratis. Puis je pense qu'il est sur tout.tv sans l'extra, donc gratuitement sur tout.tv avec des OK. pubs, là. Mais il est Fait sur que tu vas voir. Canopy de toute façon, fait que tu peux l'avoir, pas de pub. Canopy, ben oui, c'est ça. Puis c'est vraiment pété. Si je t'avertis, là, c'est genre, c'est proche du David Lynch, un peu dans son espèce de. Tu sais, mettons Eraserhead, comment c'est Ouais. fou, tu sais, puis c'est comme décalé. Puis Terry Gilliam dans l'exubérance, la couleur, tout ça. Brazil. Genre Brazil, ben, il y a Martin Dubreuil qui joue un personnage de genre de tueur en série, mais OK. il ressemble à Robert De Niro de Brazil. Colin. C'est sûr que ça vient de là. Hâte de voir. Hâte de voir en estique. Puis, ben sinon, une langue universelle, si vous êtes proche d'un cinéma qui le fait jouer. Moi, c'était une présentation spéciale chez nous. Mais, tu sais, il jouait comme un week-end, là. Vendredi, samedi, dimanche, lundi. Là, il joue plus. Mais je pense qu'il a pas sorti dans toutes les salles, hein. Ben, je pense à cause de la langue, j'imagine. Peut-être, mais ben, tu sais, ça parle français. Puis sinon, oui, il y a des sous-titres, là. C'est pas. Ouais. Mais moi, je vais C'est- au quartier latin ce soir le voir, fait que OK. je me dis Bon. fuck off, hein. Fuck off. Je te donnerai des nouvelles. Sinon, je vais. Ben, je sais pas si je vais y aller ce soir. On est quand même mardi. Cinéma pas cher. Mais je vais peut-être aller voir Prisonnier des Abysses. Qui est Avec un Woody film. Harrelson, ouais. Ça a l'air bon, Ouais, ça? Woody Harrelson, je l'aime bien. Mais ça, c'est un remake en plus. Je pense que c'est le même réalisateur qui fait juste comme son film. Je crois que c'est un film norvégien, si je me rappelle bien, là, mais j'ai pas fait de recherche, là, mais je t'en parlerai plus au prochain épisode. J'ai pas vu le film original, fait que je sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais c'est un film, il est quand même court, puis dans l'annonce, tu vois quand même tout. Fait que Ouais. tu sais un peu le film. Prisonnier des abysses, c'est ça, c'est des plongeurs, ils vont être coincés. Mais hâte de voir ça. Sinon, on regarde quoi, Ben, cette semaine? Ben écoute, vendredi, t'as Mikey 17 qui va sortir. Mhm. Je sais pas si je vais aller d'ici le prochain épisode, on verra, mais. Grande nouveauté, Mikey 17. Ouais. Puis ce soir, je crois que, ben, en général, c'est 21h que ça commence. Mais la nouvelle série Disney Plus, Daredevil Born Ah Again, ouais. Ok. commence ce soir. Très excité de voir ça. Ils ont sorti plusieurs petites images là, du film, des petits teasers. Puis ça m'a l'air super bon. Fait que j'ai quand même hâte de voir ça. Assurez-vous d'avoir vu les 3 saisons qui ont été faites par Netflix avant, parce que c'est vraiment la continuité. Puis on retrouve le Punisher, le Caïd. Mais les trois saisons sont sur Disney Plus à cette heure ou sont sur Netflix? Oui, oui, tout ce qui était sur Netflix, de Daredevil, Jessica Jones, Luke Ok. Cage, Iron Fist, sont toutes rendues sur Disney+. Ok. Donc, regardez ça, puis enjoyez votre semaine de film. Absolument. On se reparle à Qu'est-ce qu'on regarde?